que nous pouvons nous lever pour acclamer celui qui règne et qui vit éternellement. Ce Dieu, ce puissant roi, qui vit à jamais et qui trône éternellement. Alléluia. Frères et sœurs, pendant que nous sommes encore debout, vous savez, la jeunesse ne reviendra plus. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, si j'ai 15 ans, si j'ai 20 ans, si j'ai 25 ans, après 5 ans, après, on ne parlera plus de mes 25 ans, on ne parlera plus de mes 10 ans, on ne parlera plus de mes 15 ans. C'est pourquoi je voudrais qu'ensemble, que nous puissions profiter de la jeunesse que Dieu nous donne pour l'acclamer, pour sauter, pour pousser des cris de joie. Parce qu'il vit et il règne éternellement. Il vit éternellement. Il vit éternellement. On peut pousser des cris de joie dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans la présence de celui qui règne et qui trône éternellement? Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes peurs s'enfuient. Si tu connais avec moi le chant, chante. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Moi, je ne suis plus. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Oh, tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oh oui, tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. C'est une joie, c'est un plaisir d'être un enfant de Dieu. Et si nous le croyons ce soir, nous acclamons le Seigneur pour sa présence. Magnifique Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je remercie le Seigneur pour cette occasion, cette grâce qu'il me fait ce soir de me tenir devant vous ici pour apporter la parole de Dieu. Et j'aimerais remercier l'homme de Dieu. Pour moi, c'est un grand frère. C'est quelqu'un que j'ai appris à aimer depuis toutes ces années. Je me souviens, le premier jour où je suis arrivé ici à la jeunesse de la Borne, c'était lui qui prêchait sur les échecs. C'était en 2007, je me souviens bien de ce jour-là. C'était, je crois, le jour de l'anniversaire du frère Charlin Mambote, et c'était la sœur ou maman, l'épouse du pasteur Moti, qui conduisait la prière ce jour-là. Je me souviens très bien. Et à partir de cet instant-là, la parole de Dieu a commencé à percer mon cœur. Et si aujourd'hui je suis devant vous, je suis le produit de cette jeunesse. Je suis le produit de cette maison. Et en même temps, je voudrais vous transmettre les salutations du pasteur Daniel Harris Linjanja, mon pasteur, l'homme auprès de qui j'apprends le ministère. Il m'a chargé ce soir de vous saluer. Est-ce que vous recevez ces salutations? Et troisièmement, j'aimerais vous remercier, vous qui êtes là pendant cette retraite pour écouter
pour la parole de Dieu, pour vous ressourcer. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez bien fait d'être en ces lieux, en cet endroit. Nous voulons partager la parole, vous proposer quelques textes de la parole de Dieu. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît. Et je voudrais vous proposer pour thème, pour sous-thème, disons, c'est la pensée principale que je veux développer. Ce sera en filigrane pendant tous ces quelques 40 à 45 minutes. Aussitôt, le coq chanta. Aussitôt, le coq chanta. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, aussitôt le coq chanta? Change de voisin, prends le voisin de gauche, tu lui dis, aussitôt le coq chanta. Prends celui qui est derrière toi, tu lui dis, le frère Karel dit, aussitôt le coq chanta. Psaume 32, à partir du verset 1er. Psaume 32, à partir du verset 1er. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Psaume 32, le verset 8. Psaume 32, le verset 8. La Bible dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Avant de toucher à ce petit sous-thème ou à la pensée qui va nous conduire pendant ces quelques minutes, j'aimerais nous faire remarquer dans l'Ancien Testament la vie de tous ces patriarches qui ont eu une intimité particulière avec Dieu. Lorsque vous parcourez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a des hommes et des femmes, des hommes qui avaient la même nature que nous, qui avaient 2 yeux, qui avaient 2 mains, qui avaient 2 pieds, mais qui ont accompli des grandes choses avec Dieu. Des hommes qui n'avaient pas 2 têtes, mais des hommes qui avaient la même nature que nous. Et ce soir, j'aimerais nous ramener devant 3 réalités importantes dans l'Ancien Testament. 3 histoires dans l'Ancien Testament. La toute première se trouve dans Juge 13, le verset 3, à partir du verset 3. La Bible dit, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends garde de ne boire ni vin, ni liqueur forte et ne manger rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Il s'agit de Samson, vous l'avez certainement deviné. Un homme fort, un homme puissant. Un homme qui a réalisé des grandes choses. Un homme d'une force incroyable. Lorsque vous lisez la vie de cet homme, j'ai envie de dire, j'ai envie d'avoir quelqu'un, j'ai envie d'avoir un grand frère, j'ai envie d'avoir une grande sœur, Samson. Un homme fort, un homme puissant qui a accompli des grandes choses. Et ce qui attire mon attention ce soir, c'est même la condition par laquelle il vient. Moi et toi, pour naître, nos parents sont allés dans un hôpital. Mais Samson, celui qui a annoncé sa venue, c'était l'ange. Quelle naissance! Une naissance particulière. Juge 14, le verset 21. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Quelle capacité! Dis avec moi, quelle capacité! Un homme d'une capacité incroyable, Samson. Mais ce qui est triste, c'est de voir que la vie de Samson est une vie compliquée, avec un mélange compliqué.
Samson, c'est quelqu'un qui a des hauts très hauts et des bas très bas. Lorsqu'il agit avec Dieu, lorsqu'il travaille avec Dieu, on sait voir qu'il y a des grandes choses qu'il accomplit. Mais lorsque aussi Samson tombe ou il est par terre, il est à fond dans ce qu'il est en train de faire. Triste réalité de la vie de Samson. Juge 16, le verset 1er. Samson partit pour Gaza et il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Un homme dont la consécration était connue. Lorsqu'il est venu, Dieu avait donné une consécration, une ligne de conduite par laquelle il devait marcher. Mais à un moment donné, la gloire, le succès et tout, la force qu'il avait, il a commencé petit à petit à s'écarter de la voie puissante et de la consécration. Nous connaissons cet épisode avec Delilah et la célèbre phrase « Je m'en tirerai comme les autres fois ». Juge 16, le verset 20. Je suis encore attiré ce soir par une autre histoire dans l'Ancien Testament. Et cette histoire se trouve dans 2 Samuel 6, le verset 5. La Bible dit: David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès et des harpes, des luttes, de tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Une autre histoire. Il s'agit ici de David qui est en train de déplacer l'arche parce qu'il a eu une bonne idée de mettre l'arche à un endroit assez confortable. Et de quel David il s'agit ici? C'est de ce David pour qui on a chanté. C'est de ce David qu'il s'agit. C'est celui qui a fait tomber Goliath. C'est celui qui a fait des prouesses avec Dieu. Mais j'aime le verset 9, la Bible dit: David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Une autre histoire d'un héros, un homme fort, un homme que nous connaissons, un héros que nous aimons beaucoup. Mais triste épisode, Dieu frappe en pleine jouissance. La troisième réalité, nous la trouvons dans Deutéronome 2, 24. Je ne vais pas lire. Il s'agit de Moïse. Moïse l'homme grand, Moïse l'homme puissant, celui qui se tenait devant Pharaon et qui a fait des grandes choses en Égypte. Mais c'est à lui que Dieu dit: tu n'entreras pas, tu n'iras pas dans cette terre, tu la regarderas simplement, je paraphrase, de loin. 3 réalités, 3 personnes importantes de la Bible, de la parole de Dieu, des hommes que nous aimons, des hommes que nous apprécions, des hommes pour qui nous avons beaucoup d'estime. Mais cela n'a pas empêché à ce que Dieu se manifeste et que Dieu frappe même à la porte de ces personnes, des personnes pourtant qu'il aimait, des personnes pourtant qui ont marché, qui ont fait des grandes choses avec lui. Et ces 3 histoires que nous venons de lire tout à l'heure, partant de ces 3 histoires, je tire 5 vérités importantes de la parole de Dieu. La première, c'est que Dieu ne fait point de favoritisme. Dites avec moi: Dieu ne fait point de favoritisme. Que nous soyons grands, que nous soyons puissants, que nous fréquentons l'église, que nous soyons des anciens de la borne, Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu nous gère tous de la même façon. Dieu n'a pas d'enfants chéris. Dieu n'a pas une catégorie de personnes pour qui il aurait une attention particulière et d'autres il n'en aurait pas. Dieu nous considère tous de la même façon. Deutéronome 10, le verset 17, la Bible dit: car l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent. Lorsque nous nous tenons ici à la chair, lorsque nous venons à l'église, quelle est notre attitude? Certains se disent: mon père prie à la borne depuis des années, ma mère prie à la borne depuis des années.
Alors je me permets certaines largesses. J'aimerais te rappeler simplement ce soir, je me tiens ici comme un prophète de Dieu pour te dire que Dieu ne fait exception de personne. Il peut aussi frapper à ta porte. Il peut aussi frapper à ta porte. La deuxième réalité, c'est que les prouesses et tout ce que nous réalisons dans la présence de Dieu ou dans la maison de Dieu ne témoignent pas ou ne sont pas des indicateurs qui prouvent que Dieu marche avec nous. Vous pouvez être ici devant, modérer, conduire la prière, bien faire les choses, faire tomber les gens. Mais si votre vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu, Dieu n'agrée pas, Dieu n'adhère pas à ce qui se passe avec vous. Je me souviens il y a quelques années, j'étais dans une église, j'apportais la parole et quand j'ai fini d'apporter la parole, il y a un bien-aimé qui s'est avancé, qui m'a dit, j'étais très jeune par rapport à lui, qui m'a dit, frère, prie pour moi. Et lorsque nous avons commencé à prier, à la fin il m'a dit, je suis le responsable de l'intercession de cette église, mais depuis toutes ces années, je suis retenu par la pornographie, je suis retenu par la masturbation. J'étais glacé, je me suis dit, une grande église comme celle-ci, mais voilà les mots, voilà les choses qui sont en train de détruire grand devant les hommes, mais Dieu le considère petit. Troisième chose, c'est que seul Dieu nous connaît véritablement. Regardez votre voisin, dites à votre voisin que seul Dieu te connaît. Changez de voisin, dites-lui, je ne te connais pas assez. C'est Dieu qui nous connaît véritablement. Nous avons beau venir ici à l'église et présenter une figure, présenter une facette que le monde voit, que le monde connaît. Mais le vrai de nous est connu de Dieu. Ce que nous sommes réellement. Nous avons beau venir ici à l'église, nous avons beau paraître frères, mais le vrai de nous, c'est Dieu qui le connaît. Quatrièmement, c'est que nous sommes tous soumis aux mêmes contraintes. Nous sommes tous soumis aux mêmes contraintes. Ce n'est pas parce que vous avez passé une retraite d'une semaine que vous sortirez de cet endroit que les filles jolies ne seront plus jolies. Elles resteront jolies. Nous sommes tous soumis aux mêmes contraintes. Même si vous allez sur la montagne, vous faites 40 jours, 40 nuits. Même si Mangengenge c'est maintenant ou désormais votre maison, nous serons tous soumis aux mêmes contraintes. Nous rencontrerons tous les mêmes réalités dans la marche avec Dieu. Et cinquièmement, c'est que la qualité du cœur du chrétien détermine le degré d'intimité avec Dieu. Lorsque votre cœur est de mauvaise qualité, votre intimité aussi est de mauvaise qualité. Quelqu'un peut dire avec moi mauvaise qualité? Jérémie 17, le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Qui peut avoir la maîtrise sur le cœur de l'homme? Revenons maintenant à notre texte de base, parce que tout ce que je suis en train de dire maintenant va me permettre d'enrouler le message. Psaume 32, le verset 8. La Bible dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je répète, je t'instruirai, premièrement. Je te montrerai la voie à suivre, deuxièmement, que tu dois suivre. Troisièmement, c'est que je te conseillerai. Et quatrièmement, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai. J'ai vu sur la page Facebook de la jeunesse, Papa Roger est revenu longtemps là-dessus par rapport à l'instruction. Lorsque Dieu dit, je t'instruirai, il dit, je t'enseignerai, je te donnerai un équipement, je veux te communiquer mes stratégies, je veux définir pour toi ce qui est bon, je veux te donner mon équipement, je veux te donner l'essentiel de ma connaissance, pour que lorsque tu marches dans cette vie, lorsque tu avanceras dans ta vie professionnelle, lorsque tu avanceras pour faire ton choix, lorsque tu seras en train d'aller vers ta destinée de gloire, que tu aies un équipement nécessaire pour te permettre de baliser ta route. Dieu dit, je t'enseignerai, je t'équiperai, je te donnerai l'équipement qu'il faut pour que ta marche soit vraie avec moi. Il dit, je veux te montrer, deuxièmement, je veux te montrer, veut dire je t'indiquerai, je te pointerai la voie à suivre, je te dirigerai. C'est Dieu qui va te conduire, c'est Dieu qui va te donner la direction à suivre. Nous ne marchons pas vaille que vaille dans la marche chrétienne.
Vous savez, aujourd'hui nous sommes en face d'une chrétienté libertaine. Des hommes et des femmes qui veulent être chrétiens, mais en même temps païens. Il faut que dans la marche chrétienne, qu'à un moment donné, que l'on ressente la chaleur de l'enclos de la présence de Dieu. Lorsqu'on ne ressent plus la chaleur de l'enclos de la présence de Dieu, dites-vous qu'il y a un problème. Le fils prodigue a voulu de la liberté. Il a voulu aller vivre ailleurs, parce qu'il s'est certainement dit, dans la maison du Père, il fait très chaud. Dans la maison du Père, il y a trop de complications, il y a trop de règles. Je veux aller vivre ailleurs. J'ai besoin de prendre un peu de l'air. Il est allé à l'extérieur. Un monde qu'il ne connaissait pas réellement. Parce que lorsqu'il est sorti, il s'est attaché aux prostituées. Dites à votre voisin, la personne qui est à côté de vous, si tu ne ressens plus la chaleur de l'enclos, c'est qu'il y a un problème. Dans mes décisions, dans ce que je fais, il faut que je ressente qu'il y a un Dieu à ma gauche, il y a un Dieu à ma droite. Dieu me contrôle, Dieu me regarde. Il dit encore, je te conseillerai. Je te donnerai mon avis. Dieu n'impose à personne quelque chose. Il dit, je t'avertirai. Et j'ai aimé une traduction hébreu qui dit, je te prophétiserai. C'est-à-dire, je t'annoncerai les choses qui doivent arriver. À condition que tu marches sur mes voies. À condition que tu marches sur mes principes. À condition que tu obéisses à mes principes. Le dernier, j'aurai le regard sur toi. Je verrai si tu es dans le bon, je délibérerai, j'examinerai. Dieu a le regard sur toi. Dieu a le regard sur nous. Seul Dieu connaît nos cœurs. Seul Dieu connaît réellement ce qu'il y a dans le fond de nous. On raconte cette anecdote. Un jour, on est venu dire à un pasteur qui prêchait du haut de la chair que Jésus-Christ était venu et il était à la porte. Le pasteur a demandé au protocole, va voir si c'est vraiment Jésus. Le protocole va, il revient, il dit, pasteur, Jésus est vraiment à la porte. Le pasteur a pris le micro, il donne au protocole, il dit, attends-moi ici. Il va, il saute le mur, il part. Lui-même n'était pas encore prêt. Car le cœur de ce pasteur, c'est une anecdote bien sûr, n'était pas prêt. Sommes-nous prêts aujourd'hui? Est-ce que si Jésus-Christ revenait maintenant, irons-nous au ciel? Est-ce que si Jésus-Christ décidait de revenir maintenant, à l'instant que nous sommes en train de parler, serons-nous en train de partir avec lui ou resterons-nous ici? Ces 4 actions que nous venons de voir tout à l'heure traduisent la pensée de Dieu pour la marche chrétienne et met en relief 2 réalités. Premièrement, Dieu nous met tous devant notre libre arbitre et Dieu nous met aussi tous devant notre conscience. Est-ce qu'on peut dire ensemble libre arbitre et conscience? Dieu nous place tous devant ces 2 réalités. Et tout dépend maintenant de comment nous considérons ces 2 réalités de la parole de Dieu. Dieu ne force personne. Dieu ne viendra jamais avec insistance vers nous. Dieu ne viendra pas pour éteindre la cigarette que l'on allume. Dieu ne viendra pas pour décharger le téléphone alors que tu suis un film pas bien. Dieu ne viendra pas te dire trouer un pneu pour que tu n'ailles pas quelque part. Mais Dieu te mettra toujours devant une réalité. C'est ta conscience et le libre arbitre. Mais hélas, le cœur de l'homme nous surprendra toujours. Proverbe 4, le verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La version Sommer dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de ce qui fait ta vie. La version Darby dit, car garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. La version Osterwald dit, garde ton cœur de tout ce qu'il faut se garder, car de lui proviennent les sources de la vie. Ici, le cœur, c'est le siège des sentiments. Le moi, c'est qui est à l'intérieur de nous. C'est que nous aimons faire. La personne qui est au-dedans de nous. Le cœur ici, c'est le symbole des pensées. Le cœur ici, c'est le symbole de l'homme intérieur.
de moins en moins l'homme intérieur est travaillé, de moins en moins le style de vie ressemble au style de Christ. Lorsque l'homme intérieur n'a pas été suffisamment travaillé, on a beau travailler dans les apparences, on a beau travailler à l'extérieur, mais l'intérieur finira toujours par démentir. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais devenu chrétien en 2007. Et nous nous trouvions ce jour-là, il y avait une sœur de l'église, une sœur de la cellule qui devait se marier. Alors nous étions là à cette fête. Et je venais à peine de devenir chrétien. Je faisais semblant. J'ai fait semblant au moins pendant 2 ans d'être chrétien. Et ce jour-là, nous étions là à cette fête. Et nous étions assis sur la même table avec des bergers. Et on était en train de servir. Et c'est nous qui étions plutôt dans le protocole. Et je me souviens que nous allions dans la cuisine, nous remplissions nos verres de vin, nous venons, nous déposons sur la table et nous buvons devant le berger. Le berger, tellement que c'était rouge, il voyait que c'était rouge, alors il ne se rendait pas compte que nous étions en train de le tromper. Lorsque l'intérieur n'a pas encore été travaillé, inutile d'embellir l'extérieur. Il faut continuer à travailler l'intérieur. Il n'y a rien qui plaît à Dieu qu'une vie ou qu'un style de vie réellement travaillé par lui. Nous avons beau aller dans les retraites, nous avons beau monter sur les montagnes, on a beau prophétiser. Oui, mais si la vie de l'intérieur n'a pas encore été travaillée, à quoi cela sert-il? Regardez la vie de Samson, un homme au goût compliqué. Un homme qui marche avec Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, qui a une consécration bien définie, mais qui a un goût pour les prostituées. Le cœur de l'homme nous surprendra toujours. La Bible dit dans Matthieu 26, le verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est... » Est-ce qu'on peut répondre? La chair est... Dis à ton voisin, la chair est faible. La chair est faible. Change de voisin, dis-lui, la chair est très très faible. Il y a quelques années, on venait de partir avec le pasteur Daniel et il y a une sœur qui fréquentait l'église, je vais l'appeler comme ça, une sœur qui fréquentait l'église. Un jour, elle est venue, elle m'a dit, il y avait un match de Léopard qui se jouait. Elle est venue, elle m'a dit, frère, je voudrais qu'on aille suivre le match de Léopard. J'ai dit, ok ma sœur, il n'y a pas de problème. À un moment, elle me dit, je vais acheter des vareuses, nous allons les mettre ensemble. Et elle m'a posé la question, elle m'a dit, est-ce que tu aimes le calme? J'ai dit, oui, j'aime le calme, j'aime vraiment le calme. Elle dit, oh, ok, j'ai déjà prévu un endroit où on ira se reposer calmement. À un moment, j'ai senti ma chair en train de me lâcher. J'ai senti mon esprit en train de dire, occasion go lukaka, yango. On a beau dire, shinda brabababababa, mais la chair reste faible. On est exposés tous au même niveau. Et je me disais, moi, le frère Karel, qui prie depuis 2007, 2008, j'ai une consécration, je marche avec Dieu. Mais comment est-ce que j'ai faibli comme ça? Et chaque fois que cette sœur m'appelait, je sentais ma masculinité mise à l'épreuve. Pouvez-vous imaginer cela? La chair reste faible. Je me souviens de ce jour, alors que je quittais la maison pour venir, je pense, à l'UPenn, à l'université. Et j'étais là dans un véhicule, j'étais assis devant, et on s'arrête quelque part. Et il y a une jeune fille qui est en train de descendre pour monter dans le véhicule. J'ai vu que la fille était belle. Il n'y avait rien à dire, aucune spiritualité. Je sens qu'elle est belle. Oui, elle est belle. Voilà, elle est belle. Et mon expression extérieure n'a rien dit. Mais j'ai senti mon cœur dire, waouh, c'était une créature. Voilà la chair. Elle est faible. C'est ça la réalité de la chair. N'essayons pas d'embellir cette réalité. Même lorsqu'on serait encadreur, même lorsqu'on serait pasteur, c'est une réalité qui nous accompagnera tous les jours. Mais je prie pour cette jeunesse, je prie pour notre génération. Je voudrais que nous puissions mourir, vieillir avec l'onction. Comme ce blanc qui s'était né à cet endroit a prêché la parole, il a prêché la parole, il a prêché la parole. Nous avons reçu la parole. Je voudrais aussi, moi, vieillir comme lui, avec l'onction. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible de vieillir avec l'onction. C'est possible de vieillir avec l'onction. Quelqu'un m'a posé la question un jour en me disant, frère, comment tu fais? J'ai dit, je ne compte que sur Dieu, pas sur autre chose.
Alléluia. Matthieu 26, à partir du verset 69. Matthieu 26, à partir du verset 69, la Bible dit: cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. Verset 70. Mais il le nia devant tous. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Verset 71. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit. Oh, j'aime ça. Et dit à ceux qui étaient là: celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Le verset 72. Il le nia de nouveau avec serment: je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés, dire à Pierre: certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Le verset 74, la Bible dit: alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer: je ne connais pas cet homme. Et j'aime ce qui est écrit là: aussitôt le coq chanta. C'est ça le thème que nous sommes en train, ou en filigrane, c'est que nous sommes en train de poursuivre. Et le coq chanta. Dis à ton voisin: entends-tu le cri du coq? Change de voisin, dis: entends-tu le chant du coq? Le chant du coq, c'est la voix de la conscience chrétienne qui nous interpelle lorsque nous sommes en désaccord avec Dieu. C'est la conscience chrétienne qui nous interpelle et qui nous dit: là, Karel, tu n'es plus sur le droit chemin. Là, tu n'es plus dans le bon. Et de plus en plus de nos jours, cette conscience chrétienne est en train de se taire. Nous avons aujourd'hui des stratégies, des méthodes pour faire taire cette conscience. Nous sommes pourtant enfants de Dieu. Là, je m'adresse spécifiquement aux enfants de Dieu. Enfants de Dieu, mais une conscience qui ne parle plus. Nous venons à l'église depuis des années, mais notre conscience chrétienne ne fonctionne plus. La conscience chrétienne commence à subir des chocs, subir des coups. Le chant du coq, c'est un indicateur qui nous montre que nous ne sommes plus sur le droit chemin. Nous sommes en désaccord avec Dieu. Le chant du coq, c'est le cœur qui bat fort lorsqu'on est en train de commettre un péché. Lorsqu'on veut tomber quelque part, notre conscience nous interpelle. Notre conscience nous dit: là, n'y va pas. Là, je ne suis pas avec toi. Le chant du coq est symbolisé par le rappel du Saint-Esprit, qui nous rappelle que là, tu n'es plus dans le droit chemin. Là, tu ne marches plus avec Dieu. Là, tu n'es plus avec lui. Tu n'es plus sur les circuits. Tu es ailleurs. Dis encore avec moi: entends-tu le chant du coq? Nous sommes devenus des hommes et des femmes qui touchons à l'interdit, mais sans que le cœur ne batte. Nous venons à l'église, nous détournons les sœurs de l'église. Je connais même une histoire d'un homme de Dieu qui couche avec une fille de l'église dans le bureau de l'église avant la veillée. Et lorsqu'il va à la veillée, il prophétise, il fait tomber tout le monde. Et même la fille avec qui il était dans le bureau, il fait tomber même la fille. L'interdit. Nous touchons à l'interdit, mais sans avoir le cœur qui bat. Mutu mususu vraiment azokende asali sumu soso azole la kokoriko azokende asimbi asali yango. Comme le disait mon pasteur, atabaye na ferme ya basoso bache abamando beta kokoriko ya koyoka isusu te. Parce que déjà son regard est tourné vers le mal. Frères et sœurs, ce soir, comme un homme de Dieu, je me tiens ici devant nous pour nous rappeler que notre conscience chrétienne doit continuer de fonctionner. Notre conscience chrétienne doit continuer de fonctionner. Nos cœurs doivent continuer à battre. Aujourd'hui, les vieux chrétiens, j'ai comme si l'impression que le fait d'avoir fait 10 ans, 15 ans dans la foi est comme en train de suspendre certaines capacités de l'homme intérieur. Beaucoup de personnes sont comme suicidées spirituellement. Ils n'entendent plus le chant du coq.
des chrétiens, mais parfois qui vont demander le Minerval chez un oncle, chez une tante, nasuka kangisi vraiment $1000 et puis à l'objet dans lequel il va tout l'esprit. Sa conscience chrétienne ne fonctionne plus. J'étais en train de dialoguer avec quelqu'un un jour, une sœur, et à un moment, elle m'écrit, et à un moment, elle écrit à la fin, bisous. J'ai dit non, ça je reconnais, ça commence à venir. Je stoppe ça. Ma conscience chrétienne est en train de fonctionner. Pose la question à ton voisin, est-ce que ta conscience fonctionne encore? C'est à cause du manque de cette conscience, aujourd'hui, que le manque de repentance commence à prendre corps, commence à prendre forme dans la vie des croyants. Les chrétiens aujourd'hui ne se repentent plus. Les chrétiens aujourd'hui sont passés maîtres dans l'art de manigancer en matière de repentance. Ils pêchent ce soir, ils disent non, je vais me repentir demain matin. Parce que cette nuit, je vais encore faire 2-3 choses et puis demain, je vais me repentir. Parce que Dieu est miséricordieux, c'est un Dieu large, c'est un Dieu bon, il ne peut pas me détruire. Je me souviens quand j'étais encore à l'UPEN, l'un des endroits qui a mis à l'épreuve ma foi chrétienne, c'est l'université. Ce jour-là, nous étions dans l'auditoire et il y avait 2 rangées comme un peu on a ici ce soir. Et je me suis rendu compte que tout le monde était allé dans un coin. Et un ami à moi m'a appelé, il m'a dit, Karel, l'eau est là. L'eau est entrée dans l'auditoire. Et je lui ai demandé, mon frère, est-ce que cette eau-là est pure ou pas? Il m'a dit, non, l'eau est pure. C'est-à-dire que l'eau est potable, tu peux venir. Chrétien, oui, mais exposé. Des frères, des sœurs girafes. Quand il est à l'université, son cou prend des proportions. Il a la capacité de voir ce que l'autre a écrit. Et il y a des gens qui sont maîtres dans l'art. Il écrit sans bouger, il voit tout, il écrit tout. Dis avec moi, tu es tricheur. Dis-lui, ta conscience doit se réveiller. Les tricheurs. Je me souviens de ce jour-là, l'examen était tellement compliqué. C'est ça que je dis, vous n'allez pas dire aux gens, j'espère. Vous n'allez pas raconter. Si vous êtes d'accord avec moi, acclamons le Seigneur. Voilà. J'étais devant, assis devant, et l'examen était compliqué. Je n'avais rien mis. Rien. Et le gars qui nous surveillait est venu, il a dit, mais toi, comment tu n'as rien mis? Et nous étions là avec une religieuse qui trichait aussi. Et le gars qui nous surveillait a dit, mais si elle, religieuse, triche, pourquoi toi tu ne tricherais pas? Je me suis rendu compte, j'ai dit, oui, elle triche, je dois aussi tricher, c'est mon droit. C'est mon droit. Et à un moment, j'ai hésité, le surveillant lui-même a pris la feuille et a placé devant moi. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai tout recopié. Mais quand je venais ici à la jeunesse de la Borne, à l'époque c'était, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Frère Karel, l'extérieur est beau à voir, mais l'intérieur est faux. La conscience chrétienne doit nous interpeller. Lorsque nous voulons commettre quelque chose, lorsque nous voulons faire quelque chose qui est en porte-à-faux, en désaccord avec la parole de Dieu, nous devons nous rendre compte que nous sommes sur le mauvais chemin. Lorsque nous sommes seuls dans la chambre, tu es seul avec ton téléphone, tu es seul devant ta conscience, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes attitudes? La retraite, après une semaine, sera finie. Mais qu'est-ce que tu auras retenu de cette retraite? On pourra emmener le bishop le plus puissant en cet endroit pour prêcher la parole de Dieu. Mais si ton cœur n'est pas perméable, si ton cœur n'est pas réceptif, passez-moi le parallélisme, est-ce que notre conscience chrétienne fonctionne encore aujourd'hui? 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 14. La Bible dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 14e. La Bible dit, garde ton cœur,
garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le problème aujourd'hui, c'est que nous emmagasinons. Dans nos téléphones, nous avons beaucoup de prédications. À la maison, dans nos ordinateurs, nous avons beaucoup de prédications. Nous connaissons beaucoup sur la parole de Dieu. Mais nous ne conservons pas ce que nous avons reçu par le Saint-Esprit. Lorsqu'on conserve le dépôt, ce qu'on a reçu par le Saint-Esprit, on a la capacité, comme je le disais tout à l'heure, de reproduire facilement le Christ. J'aimerais dire ou avertir une personne ce soir et te dire, si tu ne marches pas avec Dieu, selon ses normes, selon ses principes à lui, il va t'arriver ce qui est arrivé aussi aux autres. Tu connaîtras le crash. Aujourd'hui, lorsque je regarde ceux qui nous ont prêché la parole hier, mais qui sont en train de se perdre, mon cœur est en train de saigner. Quelqu'un m'a dit,